ma meilleure alliance. Tu as rempli les exigences de ma totale délivrance. Shalom, chers amis auditeurs de Atmosphère de Miracle. Je vous bénis de ma position et je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, je voudrais vous inviter à plonger les regards dans la parole du Seigneur dans Luc chapitre 5 à partir du verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Aujourd'hui, Atmosphère de Miracle est autour d'un récit de miracle. En effet, le socle de l'atmosphère de miracle, ce sont les paroles d'autorité, les paroles de vie, les paroles de délivrance prononcées par Jésus qui provoquent le surnaturel divin dans sa manifestation glorieuse au milieu des hommes, de l'humain. C'est une rencontre, j'allais dire, du divin avec l'humain ou le terrestre. Une rencontre des puissances divines avec les forces terrestres, mais toujours à l'avantage de la puissance du côté de Dieu. Quelque chose de glorieux se passe. Pour dire ceci, que la foi en Christ ne consiste pas seulement en parole, comme le disent les Écritures, mais en puissance, en démonstration de puissance. En effet, vous avez suivi la lecture, Jésus était entouré d'une grande foule assoiffée de la parole, assoiffée d'entendre les merveilles de Dieu, les enseignements de Dieu. Jésus les transporte par son enseignement exceptionnel, d'ailleurs, sur les vérités divines, car lui-même est la parole, le logos, le verbe incarné, les transporte à l'édification de leur foi sur la base de la parole inspirée. Mais il ne fait pas que s'arrêter là. Après l'enseignement, après les préceptes, vient la pratique. Après la théorie, vient la démonstration de la puissance de Dieu. La parole de Dieu est certes puissante, mais les actes de Dieu qui accompagnent, qui attestent, qui témoignent de la puissance de Dieu accompagnent la parole par la démonstration. Et c'est ce que Jésus fait. La Bible nous dit clairement que lorsque Jésus arrêta de parler, n'est-ce pas, il donna l'ordre à Simon au verset 3 de s'éloigner un peu de terre. Et voici la déclaration de foi pour toi qui m'écoutes à ce programme. Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Je voudrais dire à toi qui m'écoutes que le Seigneur attend de toi de prendre des risques. Le Seigneur attend que tu prennes un risque. Tu avances en pleine eau, en profondeur. Ça veut dire en clair, le Seigneur veut que tu passes à la démonstration de la foi qui te caractérise. Quitte la sphère de saintes paroles, de la sainte théorie, des saintes pensées, mais entre désormais dans la sphère de la foi pratique, les actions concrètes. Notre Dieu est le Dieu du concret, de la foi qui défie les actions des hommes. Lève-toi donc à ta place. Va faire le pas de la foi qui est aussi un risque, comme je l'ai dit. Savoir prendre le risque parfois. Pourquoi tu peurs? Tu te laisses intimider par tes échecs d'hier. Oui, la réaction de Pierre a été que non, nous avions échoué hier toute la nuit. Donc, vraiment, ce que tu nous demandes, c'est impossible. Bien-aimé, avec Jésus-Christ, il n'y a pas d'impossibilité. Avec Jésus-Christ, il n'y a pas raison d'avoir peur. Eh bien, l'échec doit nous instruire à prendre des risques avec Jésus-Christ pour le présent et l'avenir. C'est alors que nous verrons la main de Dieu, la puissance miraculeuse de Dieu œuvrer et nous donner des résultats. Alors tu t'es laissé entraîner
dans une léthargie qui ne dit pas son nom, dans une certaine attitude, tu es cloîtré sur toi-même, tu t'apitoies sur tes échecs, tu t'apitoies sur ton sort, et pour toi, l'avenir est sombre, tu ne vois pas l'avenir. Je te déclare de la part du Saint-Esprit, parole de Jésus-Christ, lève-toi et avance en pleine eau. Va en profondeur de ta foi avec Dieu. Va en profondeur de ton marche avec Dieu. Ne sois pas un chrétien superficiel, mais sois un chrétien qui, après coup, après des défaites, après des échecs, sait prendre des risques pour avancer dans le bon sens et voir son miracle s'opérer. Je déclare que si tu t'élèves et tu obéis à cette parole que Dieu te permet d'entendre, tu verras ton miracle. Et c'est un miracle d'abondance. Oui, comme les disciples ont été témoins, ici ils ont pris dit la parole de Dieu du poisson en grande quantité et en sorte que leur filet se rompait. Que Dieu te comble de sa provision surabondante et que tu sois débordé de sa grâce, de sa paix, de sa vie, de sa puissance et de toute qualité de bénédiction dans ta vie, dans ton ministère. Toi qui as échoué hier, je te dis que l'échec n'est pas ta finalité, mais Dieu te fera rebondir de cet échec si tu t'élèves et tu avances avec lui en profondeur. Que Dieu te bénisse. Shalom. Jésus, ma meilleure alliance, de ma totale délivrance. Je jouis des privilèges.